Salut, peuple de l'AES. L'AES est au bord de l'effondrement. Après la libération des terreaux, j'aimerais que tout le peuple du Mali, du Burkina Faso et du Niger écoutent. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso écoutent. Moi, j'aime l'AES. Moi, je n'aime pas la France. Tout le monde connaît ma position. Et je ne changerai jamais. Je suis dans ce combat il y a plus de 30 ans. Tout le monde sait ça. Je n'ai pas changé et je ne changerai pas. Tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à dire contre moi. Je ne vais jamais trahir mon pays. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, vous voyez, il y a eu attaque aujourd'hui à Fana. À quelques kilomètres de Bamako, il y a eu des attaques là-bas. Mais je ne connais pas comment ça s'est déroulé. Je n'ai pas eu assez de détails. En tout cas, j'ai appris qu'il y a eu des attaques. J'ai appelé là-bas, il y a des gens qui ont confirmé. Certains disent que le poste de contrôle de l'armée malienne a été pris par les terreaux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais tout vérifier. Après la libération des terreaux en Mauritanie, que vous voyez cette image, le lendemain, il y a eu des attaques aux alentours de Bamako. Maintenant, le conseil que moi je donne à tous les présidents de l'AES, surtout au Mali et au Burkina, le conseil que je donne à tous les présidents de l'AES, vous avez déjà gagné la guerre de communication. La guerre de communication, l'AES a déjà fait match aller et retour contre la France, contre la communauté internationale. Concernant la guerre de communication, vous avez déjà gagné. Maintenant, ce sont les actes qui posent. Mais ce que j'ai remarqué chez le président malien et le président burkinabé, on dirait qu'ils sont en train de dormir sur Facebook. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit quelque chose sur Facebook, automatiquement, ils sont fâchés. Ils arrêtent les gens. Mais je vais donner un exemple. Le jour que le Mali a récupéré Kidal, la France était en train de soutenir les mêmes terreaux. Les mêmes communications étaient en cours contre le Mali. Est-ce que cela a empêché le Mali de récupérer Kidal? Le Mali a récupéré tout son territoire pendant que les médias internationaux, dans les 4 coins du monde, étaient en train de critiquer le Mali. Malgré tout, nous avons chassé les terreaux. L'Algérie était en train de les aider. La Mauritanie, les mêmes pays, l'Ukraine, les mêmes pays avec les mêmes stratégies étaient toujours là. Il n'y a pas eu changement de stratégie. Maintenant, je vais poser une question. Malgré malgré les sorties médiatiques de l'Occident contre le Mali a chassé les terreaux à Kidal en 2023, n'est-ce pas? Nous avons récupéré tout le nord presque. L'armée malienne était partout, les terreaux étaient déjà finis. Maintenant, la question qu'on se pose, à cette époque, il y avait les communications contre le Mali. France 24 était contre nous, RFI était contre nous. Même certains pays africains étaient contre nous. Mais malgré tout, notre armée a été brave. L'armée malienne a chassé les terreaux partout. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Donc, le côté manipulation, c'est quoi? Le Mali vient de perdre Kidal. N'est-ce pas? Comment on a perdu Kidal? Parce que quand Assimi Goïta a récupéré Kidal, il a dissous le gouvernement. Écoutez bien, il a chassé tous les gens du M5. Tous les gens qui l'ont aidé avec communication. C'est-à-dire que les gens même qui étaient... Quand il veut construire une maison, il faut avoir les soubassements. Il faut avoir une très bonne fondation. Si tu n'as pas une bonne fondation, tu construis une maison, la maison va tomber. Nous étions comme la couverture de Assimi Goïta. Quand Kidal a été récupéré, ils ont dit qu'ils vont chasser Choguel Maïga. Ils ont commencé à payer les vidéomans pour s'attaquer à Choguel. Parce que Assimi Goïta a voulu trahir tout le monde pour amener sa copine. Il a commencé cette campagne. Moi, j'ai pleuré ce jour. J'ai dit non, l'homme là, il a déjà gâté le combat. C'est pendant ce temps que les terreaux sont allés se préparer. Parce que Assimi était consacré. Dissoudre les partis politiques, emprisonner tous les gens qui l'ont soutenu. Ils sont tous en prison. Ce sont eux qui ont mêlé des bonnes communications contre RFI, France 24, tous les médias, surtout Dr Choguel Kokala Maïga. Même quand la CEDEAO voulait attaquer le Niger, Choguel Maïga est sorti dire des phrases qui ont tremblé le monde entier. Tous ces gens qui sont crédibles sont en prison aujourd'hui. À cette époque, les journalistes Abdou Niang, les Boubou Mabel étaient contre Assimi Goïta. Donc, ce sont ces petits jeux-là qu'il a voulu faire pendant ce temps,
Assimi Goïta a croisé les bras. Après avoir récupéré Kidal, il a croisé les bras. Les terroristes sont revenus, ils sont allés se préparer. Pendant que lui, il était en train de créer des problèmes entre les mouvements. Tous les mouvements qui étaient ensemble, il les a tous mis les uns contre les autres. Faire des achats de conscience avec sa maîtresse, qu'il voulait mettre comme sa directrice de campagne. En ce moment, il était en train de penser aux élections présidentielles. Donc, il avait commencé les jeux politiques par-ci. Le M5 a fait un mémorandum en 2024 avec Dr Choguel Kokalam pour dire à Assimi Goïta, nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de diriger le Mali. Ils ont traité, même il y a des Burkinabés qui ont insulté Choguel. Parce qu'il a juste averti Assimi, attention, si nous ne faisons pas attention, nous allons... vous avez vu, on a récupéré Kidal, on était tous contents. Mais lui, il a commencé à dormir pendant que les terroristes se préparaient. Quand les terroristes sont revenus prendre Kidal, est-ce que c'est Facebook qui a fait qu'on a perdu Kidal? Parce que le président malien et le président burkinabé sont concentrés sur les réseaux sociaux seulement. Vous avez déjà gagné la guerre de communication contre la France, contre tout l'OTAN. Vous avez gagné la guerre de communication. Maintenant, oubliez ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à cause des réseaux sociaux s'il y a la montée en puissance. Ce n'est pas la guerre de communication qui a fait ça. Ce sont vos erreurs, vos fautes que vous avez commises. J'aimerais que le peuple de l'AES comprenne cela. Ah, ils sont ensemble en France là-bas. Tout ça. Même la France a tout fait. En 2022, Dr Choguel Kokala Maïga, moi-même, et Ben on a mobilisé les 20 millions de Maliens. La plus grande mobilisation de l'Afrique, ça a été fait au Mali. Le 14 janvier 2022. Nous avons mobilisé, et le monde entier a vu ça, pour soutenir Assimi Goïta. Ces jours-là, les journalistes Abdou Niang étaient contre Assimi Goïta. Ce sont eux qui soutenaient la France. Ce sont eux qui soutenaient la CEDEAO. Mais quand Assimi a récupéré Kidal, il a commencé ses jeux politiques. Soit tu vas rejoindre sa maîtresse qui s'appelle Fatoumata Batounian ou il te dégage. Ouais, les militaires, vous voyez comment le capitaine a imposé son truc religieux là. Les militaires sont comme ça. C'est-à-dire, on dirait, c'est la folie qui les guide, je ne sais pas. C'est-à-dire, ils sont assis, ils vont décider quelque chose. Si tu dis non seulement, ils pensent que c'est un défi. Donc, ils vont pousser là. C'est moi qui suis le chef. Si je dis, on va faire ça. C'est ça qu'Assimi a dit, bon, nous, on a décidé. Vous allez suivre Fatoumata Batounian, qui est sa maîtresse. Ce sont ces petits jeux-là qui ont fait qu'on a perdu Kidal encore. Parce qu'il y a eu divorce entre le plus grand mouvement de toute l'Afrique. Après l'ANC, il n'y a pas eu d'autres mouvements plus puissants que le M5. Assimi a dissous le M5. C'est le M5 qui était la base politique de Assimi Goïta. Mais il a détruit ça au profit des fesses. Mais c'est grave. Parce qu'il voulait que sa copine là vienne devant. Ils m'ont appelé, ils m'ont proposé l'argent, maison, tout. J'ai dit non. Voilà pourquoi ils sont allés chercher les Abdoul Niang, les Boubou Mabel là, pour être à leur côté. Et puis le militaire n'a pas honte. Hein. Celui qui l'a insulté hier là, si lui il vient s'abattre seulement là, celui qui est avec lui, si lui il est un peu orgueilleux, parce que nous, les révolutionnaires, on n'est pas des gens soumis. Quand on n'est pas d'accord, on sort, on le dit. Et les militaires n'aiment pas ça. Ouais, ils ont combattu au Burkina, ils n'aiment pas Kémy Séba. Au Mali, au Burkina, ils n'aiment plus même Nathalie Niam. Parce qu'eux, ils veulent des moutons. Donc voilà, ils sont dans ces genres de trucs parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Ils sont concentrés. Ce qu'il a dit seulement, ah, capitaine, ton képi là, ce n'est pas bien porté. Même si tu dis que leur chapeau là n'est pas bien porté là, ils vont se fâcher. Ça, ils sont consacrés sur c'est-à-dire que leur propre, comment on appelle là, c'est-à-dire que ce qui les a, c'est-à-dire que ils sont concentrés sur leur propre truc là, qu'est le pays. L'orgueil là, qu'ils ont ça là, ils défendent ça. Ils oublient même les pays. Voilà pourquoi les terroristes sont en train de monter en puissance. C'est pas, et vraiment, il faut laisser les gens sur les réseaux sociaux. Les gens vont parler. Il n'y a pas un président où il n'y a pas quelqu'un qui est contre. Vous traitez tout le monde de terroristes. Tous ceux qui sont en désaccord avec vous, vous imaginez des choses, vous les collez. Tant que vous êtes dans ça, l'AS là ne va pas avancer. Depuis que vous avez commencé ces petits jeux là, les réseaux sociaux ne vous ont pas empêché de combattre les terroristes. Ceux qui parlent sur les réseaux sociaux là, c'est pas bombe atomique qui sort dans leur bouche. Ils disent ceux qui ne sont pas d'accord. Et c'est normal.
Le président Vladimir Poutine a été critiqué par un général russe. Si un général burkinabé sort aujourd'hui pour critiquer capitaine Ibe, ils vont l'arrêter, ils vont dire qu'il est contre la révolution. Allez-y, en Iran, les gardiens de la révolution ont contredit le président Pezeski. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Les Iraniens ont marché contre leur gouvernement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les accords. Si les Burkinabés ou les Maliens font ça, ils vont les arrêter, ils vont dire qu'ils sont des infiltrés. Nous ne sommes plus dans la révolution, hein. Nous sommes dans la réaction. Toutes les grandes nations qui sont dans la révolution aujourd'hui, il y a des contradictoires dans tous ces pays. Et celui qui n'est pas d'accord, je peux vous envoyer toutes les preuves que je suis en train de dire. Il y a un général qui est sorti, qui a dit à Vladimir Poutine que non, que l'Ukraine ne peut pas venir frapper la Russie comme ça, que Poutine ne fait pas attention, que la Russie là, que ça sera une honte pour la Russie. Il y a des généraux qui sont en train de monter pression sur Poutine aujourd'hui. Si les généraux font la même chose avec Capitaine, il va les arrêter tous. Si les mêmes généraux font avec parce que, hey, moi je me demande, ils ont eu quel genre de formation ces militaires-là? Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ils ont oublié leur objectif. Ils sont consacrés sur ils sont concentrés sur les réseaux sociaux. Ils ont tout oublié. Mais je vous dis aujourd'hui, oubliez les réseaux sociaux. Ceux qui partent sur les réseaux sociaux, même Dieu là, il y a des gens qui critiquent Dieu. Dieu qui nous a mis au monde. Il faut accepter les critiques. Tous ceux qui vous critiquent ne sont pas forcément contre vous. Mais tant que vous voulez que tout le monde vous aime là, vous allez oublier l'objectif. Ouais, au Burkina aujourd'hui là, on ne parle plus de révolution. Tout ce qu'on voit, les religieux là, ils prennent l'argent avec les Arabes. Le Burkina n'est même plus dans la révolution aujourd'hui. Allez-y, les débats là, on ne parle même plus de la France. On s'attaque entre Burkinabés. C'est la honte. Quand j'ai vu la sortie du ministre, le ministre qui a dit ça là, il a fait des choses. Je vais faire une vidéo spéciale. Je vais montrer ça. Il y a des gens qui sont moutons, qui n'ont pas compris la sortie du ministre là. Mais je vais montrer les défauts là. Les paroles blessantes de ce que le ministre a dit. Je vais tout montrer. Et le peuple burkinabé va dire que c'est vrai. Parce que je ne vais pas mentir. Ce qui vient de ta bouche là, je vais montrer ça. Je vais poser la question. Et les Burkinabés vont répondre. Je n'ai rien contre vous. Hein. Mais moi, mon père, je le critique. Quand il critique capitaine Assimi Goïta, vous n'êtes plus amis. Tant qu'ils sont dans ça, là, ils vont échouer. Tant qu'ils sont dans ça, ils ne vont pas réussir. Parce que ça, là, ça va leur bouleverser la tête. Jusqu'à ce qu'ils vont oublier l'objectif. L'Iran qui est là. Mais l'Iran, il y a combien d'ennemis qui entourent l'Iran? L'Iran s'est battu. Au lieu qu'ils se consacrent comment libérer les pays, ils sont consacrés sur ce qui vient de la bouche des gens. Et l'AES est au bord de l'effondrement. Je vous dis ça aujourd'hui. Si le Mali a perdu Kidal aujourd'hui, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas ce que moi je dis, ce n'est pas ce que la France a dit, c'est son comportement bidon. Dans la vie, là, un homme digne accepte son défaut et puis avance. Quelqu'un qui n'aime pas être critiqué n'est pas sérieux. On critique Vladimir Poutine en Russie. Vous pouvez aller vérifier. On les critique bien, mais vous, on ne peut pas vous critiquer. Vous êtes devenus des empereurs. Moi, quand j'ai vu ces caractères, c'est Assimi Goïta et puis Capitaine Ibela, je dis que ces gens-là, je suis très déçu. Quand tu vois ça sur quelqu'un, il ne faut pas compter sur la personne. Ce sont eux-mêmes qui vont être leur propre destruction. Ces choses-là n'ont jamais marché en Afrique. Bon, ils sont dans ça. Réseaux sociaux, les apatrides, même s'il y a des attaques, si quelqu'un sort pour dire un mot contre le président, ils vont dire que cette personne-là, c'est lui qui est derrière ces attaques-là. Au lieu qu'il va, c'est lui-même qui a fait attaque, au lieu qu'il parte chercher la personne-là, ils oublient, ils vont chauffer les réseaux sociaux. Ah, ceux qui sont en France là, oui, ils oublient, ils sont plus dans la révolution, ils ont déjà dévié. Et puis les ennemis ont déjà gagné. C'est ce que les ennemis aiment. Vous pour cela, les gens, un militaire n'est pas fait pour la révolution, sans mentir. Surtout en Afrique francophone. Il y a des militaires révolutionnaires, mais pas, ces gens-là ne sont pas révolutionnaires. Je jure sur les Saint-Courants, ils ne sont pas dans la révolution. Ils sont en train de, ils sont dans une dynamique de dictature. Voilà pourquoi ils ont oublié l'objectif. Et regardez aujourd'hui au Burkina, je regarde les médias burkinabés, je n'entends même plus les gens parler de la France. Ah oui, la liberté religieuse, c'est le débat là qui est parti. Ah oui, on va combattre les... C'est comme si ils contrôlent les religieux là, que ça va disparaître les territoires. Mais ça c'est quoi? Mais on va faire une vidéo spéciale sur ça. Bon, moi je vous dis aujourd'hui, la Mauritanie a libéré ces gens-là. La Mauritanie, l'Algérie,
La France, c'est des gens qui ont toujours été contre ces gens-là. Mais malgré tout, on gagne. Le Burkina était en train de gagner, non? Est-ce que la bouche de la France vous a empêché? Si vous êtes en train de perdre aujourd'hui sur le terrain, ce n'est pas à cause de la bouche de quelqu'un. C'est parce que vous devez changer de stratégie. Parce que vous n'êtes plus consacré sur le champ de bataille. Vous êtes consacré sur les réseaux sociaux. Chaque jour, on a suspendu tel média. Mais ces médias-là ne sont même pas écoutés. Et personne ne la croit. Vous avez déjà gagné ça. Vous voulez quoi au juste? Hey, passez un excellent week-end.